Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de France Bleu sur l'accord du 12 mars à propos de l'autonomie de la Corse. Le sujet faisait du bruit depuis plusieurs mois déjà. Ce mardi 12 mars 2024, le ministre de l'Intérieur et les élus de Corse sont parvenus à s'entendre sur un projet d'écriture constitutionnelle. Ce projet vise à reconnaître le statut d'autonomie de la Corse. L'île de Beauté pourrait alors défendre seule ses propres intérêts. Pour les autonomistes, la décision est historique. Corse Matin a carrément titré « Fumée blanche, place Beauvau ». Mais la nouvelle a aussi soulevé des protestations politiques. Le républicain Bruno Retailleau, par exemple, dénonce une constitutionnalisation du communautarisme et une volonté de contourner le Parlement. Alors que signifie vraiment ce statut? La Corse pourrait-elle quitter le giron de la République française? D'après le site actu.fr, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pense que non. Selon lui, il n'y a pas de séparation de la Corse avec la République. Il estime que le projet d'autonomie n'évoque ni le peuple, ni le statut de résident, ni la co-officialité de la langue. Il faut aussi rappeler qu'autonomie ne signifie pas indépendance. Nos confrères de TF1 l'expliquent en prenant l'exemple de la Polynésie française. La collectivité peut agir dans beaucoup de domaines, mais l'archipel reste dépendant de la métropole. En fait, il y a plusieurs enjeux pour la Corse dans cette négociation. Premièrement, son futur statut. Elle pourrait par exemple devenir un dom-tom. De cette appellation dépendront beaucoup d'autres sujets, par exemple celui de l'éducation. Si sa gestion devient régionale, il pourra être difficile de recruter des enseignants. Même chose pour la santé. L'île, qui n'a pas de centre hospitalier d'urgence pour ses 350 000 habitants, souffrirait si la carte vitale était suspendue. Alors toutes ces incertitudes rendent certains Corses hostiles au projet. Pour eux, comme pour les partisans, le processus sera encore long. Le projet devra être voté par les deux chambres du Parlement, puis adopté par le Congrès à plus de 60%. Aujourd'hui, ce cas donne des idées à d'autres territoires en quête d'autonomie, comme la Bretagne. Alors, la France pourrait-elle demain être fracturée en plusieurs sous-États? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.